Challenge 19e siècle, 31 jours, 31 poètes. Et aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de ce livre, Les tableaux de voyage de Heinrich Heine. Heinrich Heine, je l'ai lu très peu, en fait, je l'ai étudié, je l'ai lu de manière ontologique, éparse, sans bien le comprendre, je pense. Évidemment, la Loreley, évidemment, et puis quelques autres poèmes, quand j'étais en prépa, je pense. Et là, aux éditions Garnier, dans la collection Littérature du Monde, dans les classiques Garnier, cette couverture jaune bien reconnaissable, a été publié récemment l'ensemble des écrits de Heine rassemblés sous la grande rubrique des tableaux de voyage. Et c'est la première fois qu'ils étaient repris intégralement ensemble, traduits par la même traductrice, en l'occurrence cette traductrice, c'est Claire Placial, et elle a fait un travail remarquable, une préface très très précise et très éclairante, un appareil de notes de bas de page, heureusement. Je déteste les notes de fin de livre, là il y a des notes de bas de page, c'est très bien. Et je suis en train de le lire, je n'ai pas fini, ce serait un mensonge de dire que j'ai fini de le lire. J'en reparlerai sans doute dans Je range mon bureau, mais en attendant, je veux vous partager ma lecture du début du chapitre 14 du livre central qui est Idées, le livre de Legrand. Madame, avez-vous seulement une idée de ce qu'est une idée? Qu'est-ce qu'une idée? Il y a 2-3 bonnes idées dans cet habit, disait mon tailleur en observant avec un air de sérieuse approbation le par-dessus qui subsiste encore de mon époque berlinoise élégante et dont maintenant il s'agit de faire une respectable robe de chambre. Ma lingère se plaint. Le pasteur S aurait mis des idées dans la tête de sa fille. Et elle en serait devenue sotte et ne vaudrait plus entendre raison. Le cocher Patensen marmonne en toutes circonstances. En voilà une idée, en voilà une idée. Il s'est vraiment mis de mauvaise humeur hier quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'une idée selon lui. Il a marmonné de mauvaise humeur. Allons, une idée, c'est une idée. Une idée, c'est toutes les sottises qu'on s'imagine. C'est en ce sens-là que ce mot, comme titre de livre, est employé par le conseiller Ulrich Ehren à Göttingen. Le cocher Patensen est un homme qui, dans la vaste lande de Lunebourg, s'est retrouvé son chemin dans la nuit et le brouillard. Le conseiller Ulrich Ehren est un homme qui, avec un même instinct intelligent, retrouve les chemins des caravanes d'Orient et qui déambule perpétuellement avec plus d'assurance et de patience que n'en a jamais eu un chameau de l'Antiquité. On peut s'en remettre à des gens de ce genre, on peut suivre des gens de ce genre en confiance, et pour cette raison, j'ai appelé ce livre « Idées ». Le titre du livre signifie pour cette raison tout aussi peu que le titre de son auteur. Ce n'est pas l'arrogance pédante qui l'a fait choisir, et on ne doit l'expliquer par rien de moins que la vanité. Croyez bien cette douloureuse affirmation, madame. Je ne suis pas vaniteux. Cette observation est nécessaire, comme vous pourrez l'observer plus loin. Je ne suis pas vaniteux, et quand une forêt de lauriers pousserait sur ma tête et qu'une mer d'encens déversée dans mon jeune cœur, je ne deviendrai pas vaniteux pour autant. Mes amis et le reste des personnes qui partagent mon temps et mon espace y ont pourvu. Vous savez, madame, que les vieilles femmes crachent un peu sur les enfants qu'elles ont recueillis quand on en loue la beauté pour que les louanges ne gâtent pas les chers petits. Vous savez, madame, qu'à Rome, quand le triomphateur, couronné de gloire et décoré de pourpre, entrait dans la ville par le Campo Marti, sur son char d'or tiré par des chevaux blancs comme un dieu à la tête de la procession solennelle des licteurs, musiciens, danseurs, prêtres, esclaves, éléphants, porteurs de trophées, consuls, sénateurs, soldats, la populace derrière chantait ensuite toutes sortes de chansons railleuses. Et vous savez, madame, que nous avons en Allemagne beaucoup de vieilles femmes et de populaces.